S'agissant de toute personne qui dispose d'une autorité sociale, l'élite dispose donc d'une forme d'autorité qu'il met à profit des esprits critiques pour le permettre de débattre et de s'émanciper de toute représentation sociale. Très chers internautes et auditeurs de AUEB RDC, merci de nous suivre partout dans le monde. 30 ans de guerre, on parle bel et bien de 30 longues années de guerre, de frustration, de pleurs, de deuil à l'est de la République démocratique du Congo. C'est chaque jour que l'on perd un fils, un père, une mère, une sœur ou un enfant. Je profite donc de cet instant pour lancer un cri d'alarme à toute la communauté tant nationale qu'internationale qu'il est temps de mettre fin à ces bains de sang, car le sang de Congolais a assez coulé. Bonjour chers tous. Bonjour. Voilà, aujourd'hui, on va parler de l'influence de l'élite économique et politique dans la démocratie de l'Afrique. Je tiens à rappeler que chacun de vous dispose de 3 minutes dans la première étape qui est celle de prendre les avis de tout et chacun. Chers tous, à vous la parole. Bonjour, je salue tout le monde. Moi, c'est Gédéon Massimbo, panafricaniste par conviction et passionné de l'Afrique. S'agissant du sujet, l'influence des élites politiques dans la démocratie en Afrique, moi je pense que je dois être bilingue hein, pour exprimer ma maman m'a tembélé pour Soroyoka. Donc moi je pense que c'est d'abord l'Afrique a un problème de la redéfinition des mots. L'Afrique doit redéfinir ses mots pour mieux conduire sa politique. Nous avons un problème d'interprétation des mots, un problème de définition des termes. La définition de la démocratie n'a pas été d'abord définie par nous-mêmes. Raison pour laquelle nous disposons des constitutions montées de toutes pièces par les Occidentaux, qui sont nos prédateurs, qui ne veulent pas de notre développement. Alors que la Constitution, une société vit selon la Constitution. La Constitution, c'est une pièce maîtresse, c'est la matrice. C'est ce qui définit la politique d'une société. Comment vous allez agir, comment vous allez mener votre politique, quelle sera... Je vais prendre un exemple des États-Unis. Vous allez voir que dans l'histoire américaine, dans chaque époque, il y a des rapports et des doctrines votées par les parlementaires américains qui conduisent la politique américaine selon les époques. On a eu la doctrine Monroe et la doctrine de Truman en 1947 et les rapports Kissinger qui a défini la politique extérieure des États-Unis dans le monde entier, qui consistait également à appauvrir les États membres, notamment les pays tiers-monde, pour que les États-Unis restent riches. Nous, aujourd'hui, nous avons des politiciens, des élites, des gens qu'on appelle prétendument élites, qui, eux, pensent que la définition des relations internationales se trouve en Occident. Ça, c'est aussi un problème de fond. Donc, nous devons d'abord réformer la Constitution, réformer notre façon de faire les choses. Nous devons réformer les systèmes éducatifs parce que c'est dans l'esprit que réside tout. On ne peut pas marcher si l'esprit demeure occupé. Et nous sommes occupés spirituellement, nous sommes occupés matériellement, philosophiquement. C'est un problème. Donc, je ne trouve pas des solutions ou des portes de sortie si on n'arrive pas d'abord à définir par nous-mêmes notre propre façon de faire, notre propre démocratie. Parce que là, si je vais définir la démocratie, je vais prendre un exemple d'un auteur eurocentrique, européen. Alors, nos professeurs, eux, sont-ils incapables à ce niveau de définir notre propre politique? C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir avec Muammar Kadhafi dans son ouvrage « Les petits livres verts », il a défini la démocratie en sa manière et la Libye de Muammar Kadhafi, c'était une Libye forte. C'était une Libye forte et les Libyens ont bénéficié dans sa politique-là. Nous, maintenant, tout ce que nous faisons, j'ai entendu madame crier à la communauté internationale. Bien sûr, même nos élites, eux, lorsqu'il y a un problème, ils demandent toujours à la communauté internationale. Et je ne crois pas que s'il y a un problème à la Chine, vous allez trouver un ministre chinois dire j'en appelle à la communauté internationale de venir. Ils vont s'entraider eux-mêmes. Ils vont mettre des moyens qu'ils ont des moyens définis dans leur propre constitution pour bien sûr résoudre ces problèmes. Tous les problèmes, tous les moyens doivent déjà être pris en compte dans la constitution
pour, bien sûr, prévenir l'avenir. Notre constitution ne prévoit rien parce que ça nous a été imposé, doté par ceux qui ne veulent pas que notre peuple s'épanouisse. Je crois que je dois être modéré. Merci. Bonjour. Moi, c'est Enoch Nguinamao. Je suis juriste en formation. Pardon? Moi, c'est Enoch Nguinamao, juriste en formation. En fait, à la question de savoir, la question de l'influence de l'élite politique économique sur la démocratie africaine, c'est une question très importante parce que, en fait, l'élite africaine influence considérablement la démocratie, aussi bien politique qu'économique. Alors, faut-il préciser que cette influence peut être positive ou négative. Parce que l'élite peut influencer le développement de la démocratie, tout comme la régression de la démocratie. S'il faut prendre, la première partie, l'influence négative, là, c'est d'ailleurs évident. Lorsqu'on constate l'Afrique en général, en tout cas pour la plupart des États africains, on voit une sorte d'influence négative des politiciens, même des élites économistes sur la démocratie. Je donne un exemple. Lorsque on est pendant les élections où les politiques comme ça s'éternisent au pouvoir, refusent d'organiser les élections, où les politiques, par exemple, interdisent la liberté de l'expression des citoyens, tout ça, ça fait que la démocratie régresse. D'autre part, les économistes aussi peuvent influencer d'une certaine manière. Pourquoi? Parce qu'ils ont des relations étroites avec les politiques. D'une part. D'autre part, parce que aussi, ils ont le contrôle sur l'économie. Alors, donc, les élites économistes, en fait, façonnent même les décisions politiques. Dans ce sens-là, ils peuvent influencer la démocratie pour leurs intérêts. Là, c'est le côté négativiste. Mais le côté positiviste, les politiques, aussi bien les économistes, ils peuvent permettre l'évolution de la démocratie lorsque, par exemple, ils procèdent à la construction des infrastructures, à l'octroi de l'emploi et tout. Ça peut permettre une sorte de participation citoyenne. Lorsque les élites économistes créent des emplois, ça peut empêcher ou lutter contre la pauvreté. Et vous savez très bien que dans la démocratie libérale, il y a aussi les droits fondamentaux des citoyens. Dans les droits fondamentaux, il y a aussi une partie des droits économiques des citoyens. Lorsque, par exemple, les besoins économiques des citoyens sont remplis, il y a évolution de la démocratie. Ça, c'est ce que je peux dire. Mais je pense que l'idéal, en ce qui concerne la démocratie, je pense plutôt il fallait en fait une influence institutionnelle qu'une influence personnelle. Je m'explique. Lorsque le pouvoir est personnalisé, il y a plusieurs problèmes qui arrivent après. Pourquoi? Parce que l'homme est censé partir et les institutions restent. C'est d'une part. Deuxièmement, parce que l'homme, c'est quelqu'un qui est changeant. Change selon les époques, selon les intérêts. Par contre, lorsque le pouvoir est institutionnalisé, là, par contre, même, ça garantit une évolution constante de la démocratie. On peut le voir sur d'autres sites ou dans d'autres sociétés où on voit la démocratie, même quand les hommes changent, on voit que les droits fondamentaux des citoyens, on voit comme ça, tout ce qui concourt à la démocratie, c'est toujours constant. Pourquoi? Parce que là, le pouvoir est institutionnalisé. Merci. Contrairement sous d'autres cieux, par exemple. C'est pourquoi moi je pense que l'idéal, c'est l'institutionnalisation de la politique qui peut entraîner une sorte d'évolution constante de la démocratie. Merci. C'est cela. Au prochain. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Imabe Gomboulé-Regan. Pardon? Imabe Gomboulé-Regan, alias Machiavel, internationaliste et révolutionnaire. Ok. Voilà. L'influence des élites économiques, politiques dans la démocratie africaine. Alors, premièrement, pour entamer le sujet, je dirais qu'il n'y a pas de l'influence de l'élite économique et puis politique de la démocratie africaine. Pourquoi? Parce que la démocratie africaine n'existe pas. Je peux citer quelques élites politiques et puis économiques africaines. Prenons le cas de Denis Sassou Nguesso, Paul Biya, Gbagbo, Alassane Ouattara, Idriss Déby. Ils sont nombreux. Si nous définissons la démocratie selon les Occidentaux comme étant pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, dont le peuple te confère par la constitution que les Occidentaux ont définie aussi, le peuple te donne un pouvoir que tu vas l'exercer pendant 4 soit 5 ans, parce que ce sont les principes démocratiques selon eux.
Nous ramenons maintenant cette définition ici en Afrique, parce que nous parlons bien de l'Afrique. Vous allez constater qu'il y a eu des présidents africains qui ont passé 40 ans de pouvoir. Et pour le cas d'un État comme Togo, d'où une famille a passé plus de 50 ans au pouvoir. Une famille, je précise bien. Et pour le cas des pays comme le Gabon, d'où une famille a passé plus de 40 ans au pouvoir. Et là, vous allez me parler de la démocratie. Non, il n'y a pas de la démocratie. Et puis, le concept démocratie, c'est un concept purement occidental qui cherche à démocratiser nos pensées, dont nous allons croire toujours que ce qui vient de l'Occident, c'est ça la meilleure. Mais moi, je me pose la question, avant l'arrivée des Blancs ici en Afrique, nos sociétés africaines étaient organisées, pas par la démocratie. Nos sociétés africaines étaient gouvernées, pas par la démocratie. Pourquoi les Blancs nous amènent aujourd'hui la démocratie pour nous embrouiller? S'il faut, pour nous les Africains, nous devons redéfinir notre politique de gouvernance sociétale pour amener le développement. Mais parler aujourd'hui de l'influence de la démocratie, soit de l'influence des élites africaines, politiques, tout ça. Mais dites-moi aujourd'hui, quelle influence qu'a un président comme Alassane Ouattara dans la politique, soit de la démocratie? Il a quelle influence? Quelle influence qu'a aujourd'hui un président, par exemple, comme Sassou Nguesso dans la démocratie? Il a quelle influence? Si nous prenons la définition de la démocratie que vous croyez, il a quelle influence? Parce que c'est un élite africain. Il a quelle influence? Quelle influence qu'a aujourd'hui les présidents comme Idriss Déby dans la démocratie? Paix à son âme. Il a quelle influence dans la démocratie aujourd'hui? C'est pas négatif. C'est pas négatif. Il a quelle influence? Alors, nous les Africains, je pense que nous devons redéfinir notre façon de gouvernance, apporter notre touche d'allégé pour apporter le développement dans notre société. Merci. Nous devons quitter l'étape de la démocratie occidentale pour revenir dans nos us et coutumes pour gérer nos sociétés. Merci. On passe de l'autre côté. Bonjour, c'est Enoch Mununga, juriste. C'est un sujet important que de parler de l'influence de l'élite économique et politique dans la démocratie. Je commence par dire, parce que j'ai entendu mon frère le panafricaniste évoquer une volonté panafricaniste un peu plus profonde et plus teintée d'appartenance africaine. Mais je dis que le panafricanisme, au-delà d'être un sentiment d'appartenance à l'Afrique, doit être aussi un sentiment d'humanisme. Et donc, le panafricanisme doit être humanisé. Parce que le problème qui touche l'Afrique parfois ne sont pas seulement les problèmes qui concernent l'Afrique, mais qui concernent l'humain. Pas qu'africain, mais l'humain occidental, l'humain asiatique, etc., etc. Alors, vous savez, Cordon, j'étais en train de parler hier avec mon ami Aaron Kabiena, je vous ai parlé de lui d'autres fois, sur la démocratie. Il me dit que la démocratie doit être réenseignée dans nos milieux, dans nos universités africaines ou dans les écoles africaines. Pourquoi? Parce que il faut penser comme Winston Churchill qui dit que la démocratie est le pire de régime à l'exception des autres. Tout simplement parce que parfois, le peuple n'a toujours pas raison. Vous pouvez donner le pouvoir au peuple, mais toujours et encore, le peuple n'a toujours pas au fait raison. Et je m'explique en disant que c'est le pire de régime, à la différence des autres régimes, parce que, au fait, à la différence de la plutocratie, de l'aristocratie, la démocratie vise la promotion des libertés et la protection des droits fondamentaux de l'homme. C'est pourquoi vous voyez, même les régimes qui ne sont pas démocrates s'attachent et encore de plus en plus à la démocratie pour gérer leur cité, leurs États ou leur pays. Pourquoi? Parce que la démocratie aujourd'hui s'est transformée, au-delà d'être un système politique, s'est transformée en règle fondamentale. Donc c'est une règle fondamentale, la démocratie. Alors l'influence est décisionnelle. Les élites politiques et les élites économiques, que l'on peut classer dans une quotité de la stratification sociale, ont une influence décisionnelle. Ce sont eux qui décident à notre place. Ce sont eux qui décident, au fait, à la place des autres. Parce qu'ils sont puissants, soit économiquement, parce qu'ils sont puissants, soit par rapport au poste qu'ils occupent en politique. J'ai aimé l'approche du frère
qui a dit que il peut y avoir une influence économique lorsque, parfois, plus loin, les hommes d'affaires essaient de saboter un pouvoir en place par la hausse de prix sur le marché, etc., etc. C'est une influence. Et il peut y avoir une influence dans la démocratie ou sur la démocratie par les politiques lorsque, au lieu de respecter l'institutionnalisation, ils respectent les pouvoirs du ventre. Et ça, au fait, ça fait mal. Mais ce que nous ignorons, et ce qui doit être dit, c'est que les élites ou la classe d'élite vient de nos maisons. Ce sont les personnes à qui nous avons donné cours. Ce sont nos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Et donc, nous avons un devoir en tant qu'Africains, prenant les valeurs africaines, d'éduquer les futures élites. Parce que, moi je le dis, l'élite actuelle a échoué. Merci. Voilà. Merci. Très bien, très bien, très bien. Je suis Katika. Moi, j'aimerais que lorsqu'on parle de la démocratie, il ne faut pas dissocier la démocratie et la culture. Je vois toujours que l'élément culturel doit être accompagné de l'élément démocratie. Parce que la démocratie doit dépendre nécessairement à la façon de faire d'un État tiers. On ne peut que définir la démocratie dans une posture ou dans une dimension où on sait déjà le soubassement ou comment définir ces concepts-là et que ces concepts peuvent ajouter quelque chose dans notre façon de faire, notre façon de vivre. La définition de la démocratie est allée au-delà même si on regarde la locomotive ou l'élément clé de la démocratie que vous parlez ici de la liberté. Par contre, la République démocratique dit que nous sommes allés au-delà de la liberté, on parle de libertinage. Qui, aujourd'hui, au nom de la démocratie, un enfant peut insulter un vieux. Ou un citoyen peut insulter son président de la République. Moi, je suis dans la logique d'abord de la liberté. Je parle d'abord de la démocratie parce qu'il y a 4 concepts. Le lead, l'économie, la politique et la démocratie. Que la démocratie doit être accompagnée à un élément culturel. Où la culture d'un État doit être considérée par un État tiers avec les concepts démocratie, c'est-à-dire le peuple doit, ou les peuples doivent, singulier, les peuples doivent s'adapter à l'élément culturel. S'il y a les éléments nouveaux qui peuvent s'ajouter, on suppose que la démocratie, c'est une conception occidentale. Mais moi, je me demande, comme les amis ont dit, moi, je me demande si c'est une conception occidentale. Est-ce que en Afrique, il n'y avait pas la démocratie? Avant même que ces concepts, avant même qu'on puisse marier cette conception de choses où la démocratie est considérée comme le pouvoir du peuple par le peuple. Est-ce qu'à l'époque, avant le blanc, la démocratie n'existait pas en Afrique? Voilà pourquoi je parle de la culture où la démocratie doit être... Rapprochez les micros, s'il vous plaît. Ok. Où la démocratie doit être accompagnée d'un élément culturel. C'est-à-dire avant le blanc en Afrique, parce que je suis dans la logique de mes amis qui parlent, on est justement resté dans la logique occidentale où la démocratie, et ce n'est pas le nôtre, et ce n'est pas la nôtre, allais-je dire. Mais est-ce que avant le blanc, la démocratie n'existait pas en Afrique? Exactement, la démocratie existait. Mais la démocratie existait selon nos us et coutumes ou selon la culture africaine. C'est dans ce sens qu'aujourd'hui, si on doit parler de la démocratie, il faut parler d'éléments culturels. Est-ce que dans l'ancienneté ou avant le blanc en Afrique, la démocratie n'existait pas? Une fois, j'ai échangé avec l'ami qui est là. Au lit, je lui disais, en Chine, il y a la démocratie. Il a douté. J'ai dit, en Chine, il y a la démocratie. Pourquoi? C'est leur façon de faire les choses, leur façon de voir les choses qui détermine les concepts ou la conception démocratique. La démocratie, on ne peut pas résumer ça sur la petite définition occidentale. Merci. Mais il faut définir, excusez, je n'ai encore rien dit là. Vous avez épuisé vos 3 minutes. Merci, Josué. Excusez. Il faut définir la démocratie d'abord par rapport à notre façon de voir les choses, notre façon de vivre, notre culture. Notre culture, c'est le respect. Merci. Oh là là. Merci, on a compris que la démocratie, d'après vous, doit être contrôlée par la culture. Je ne veux pas le contrôler. Excusez. La démocratie, pour parler de la démocratie, il faut parler d'abord de l'élément culturel. C'est ça. Il faut parler de la culture. Donc, la démocratie doit être accompagnée de la culture. Exact. Merci, Josué. Bonjour, chers camarades. Moi, c'est Chipi Akaimbe, Négus. Je suis chercheur en civilisation africaine
et et chercheur en biologie médicale. Et aussi militant de l'ONG Urgence panafricaniste. Par rapport à la thématique, moi, je pense que on doit d'abord, je pense que l'élite politique africaine de manière générale a du mal à comprendre même les concepts de la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, on nous fait croire avec la définition même de cette démocratie dans son paradigme occidental que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Or, lorsqu'on analyse avec beaucoup de tranquillité ce concept de démocratie, or, la réalité nous montre que cette démocratie cette démocratie qui est le pouvoir au peuple et par les peuples n'est qu'une démocratie des façades. Parce que dans le fond, il y a un auteur qui a parlé de l'état profond, et je vais vous expliquer ce que c'est l'état profond, parlant de ces sujets de la démocratie. Et cette démocratie, j'étais en train de dire, c'est une démocratie des façades, parce que en réalité, dans le fond, ce n'est pas les peuples qui décident, en réalité, qui décident sur les décisions, qui décident sur la politique des États. C'est plutôt une élite bien privilégiée, bien choisie, qui décide en réalité sur ce qui va diriger tel ou tel État. C'est en fait ça, la compréhension de la politique. Je pense que nos élites ont du mal à comprendre d'abord ce qu'est la démocratie en réalité. Parce que tout doit partir d'abord de la compréhension. Et cette démocratie, je pense aussi, n'est pas conforme ou encore ne va pas dans le même sens avec le paradigme africain. N'est pas lié à nos cultures, alors il est important dans tous les pays, leur définition de la démocratie est liée à leur pays. Voyons juste l'exemple de la Chine, la Russie. Ce sont des pays démocrates, mais leur définition est étroitement liée avec leur paradigme qui leur est propre, leur culture. Mais malheureusement, nous faisons de copier-coller, même avec la Constitution, c'est du copier-coller. On nous donne tout. On applique des choses qui ne sont pas conformes à nos réalités, raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons des effets négatifs de cette démocratie, prétendue démocratie, au sein de nos États. Merci. Tu as bien respecté les minutes. Tu m'as laissé encore quelques minutes, je vais exploiter. Merci beaucoup. Moi, c'est... Bonjour d'abord, chers tous. Moi, c'est Josué Lelo, journaliste. Je suis Katika, je suis Lelo. Donc, on est des jumeaux qui n'ont pas de prénom. Merci. Je suis journaliste, en presse écrite beaucoup plus. Je me sens heureux d'être sur le plateau avec des panafricanistes, des révolutionnaires africains, des experts en relations internationales et des chercheurs en civilisation africaine. C'est vraiment un moment de partage vraiment avec beaucoup plus de connaissances. Alors, j'aimerais beaucoup plus parler de ce que le panafricain dit, qu'il faut redéfinir des concepts africains. Moi, j'aimerais beaucoup plus ajouter aussi qu'il faut requalifier aussi et reconsidérer l'Africain pour l'Afrique. Pourquoi? Parce que même les Blancs, le créateur du terme, de définition de la démocratie, eux-mêmes sont bloqués quelque part là pour se dire que non, j'aimerais bien exercer pendant longtemps, mais je suis bloqué parce que moi-même j'avais dit que la démocratie, c'est il faut faire ceci, il faut faire cela. Or, revenons un peu ici en Afrique par rapport à l'histoire. On doit poser la question. La question est de savoir comment est-ce que nos ancêtres vivaient avant que les Blancs puissent arriver. On n'était pas là. Mais il y avait une philosophie à l'intérieur. Il y avait des philosophes qui étaient autour du roi pour dénicher peut-être quelques solutions, dénicher peut-être quelques résolutions pour introduire quelconque. Mais quand les Blancs sont venus, ils ont vu que notre façon de vivre de nos ancêtres était tellement bien gérée. Ils ont dit que non, on ne peut pas leur laisser comme ça. Il faut créer quelque chose pour leur diviser. Voilà pourquoi ils ont créé des concepts, beaucoup plus de concepts que l'Africain lui-même n'arrive même pas à requalifier. Vous avez parlé des élites. Moi, j'aimerais bien dire, me poser la question aujourd'hui, quelle est cette élite africaine qui peut définir la démocratie aujourd'hui? Vous avez parlé, je vais citer de Paul Biya, vous avez cité de Alassane Ouattara.
Je les qualifie même pas des élites africaines, moi. Parce qu'ils ne sont pas même pas à la hauteur d'être panafricains d'abord. Ils ne sont même pas, est-ce qu'ils connaissent d'abord le terme panafricain? Est-ce qu'ils sont d'abord le panafricain? Est-ce qu'ils sont d'abord des révolutionnaires africains? Non. Ils sont là, on leur dit ce que vous devez faire et ils sont là pour exécuter. C'est ça aussi qui nous empêche, nous, Africains, de se développer. Parce que nous sommes des copies-colleurs, nous sommes, on nous impose des choses et nous, vu que, je sais pas, si on a peur, soit nous sommes en train de faire des actions uniquement pour plaire aux autres. Non, nous faisons un peu des choses pour plaire aux autres. Vous voyez pourquoi nous sommes bloqués dans certaines circonstances. Merci beaucoup, Josué. Je pense que tout le monde sur cette table a apporté sa position, son avis sur la thématique, d'où on passe à la deuxième étape qui est celle du débat. Chers tous, le débat est ouvert. J'aimerais commencer comme nous sommes dans l'étape il y a un débat. Toloba te que monsieur za bilingue, toloba quand même que monsieur zolba mona balangue parce que bi ezami balé. Depuis, j'attends une personne qui va me parler ici dans sa langue maternelle. Jusqu'aujourd'hui, j'attends toujours, hein, bon, en passant. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais j'aimerais préciser d'abord une chose. Que lorsqu'on parle de la démocratie, je l'ai dit, je crois que mon argumentaire était coupé vu le timing. Mais j'aimerais quand même continuer dans cette même posture en disant que la démocratie a bel et bien existé en Afrique, que personne ne vous trompe. Okay. Ce n'est pas un concept nouveau. Moi, je pense que nous sommes en retard de beaucoup de choses. On arrive à découvrir certaines choses. En tout cas, excusez-moi d'ouvrir une parenthèse. Par exemple, j'ai échangé avec un grand monsieur qui m'a expliqué d'ailleurs ce paradigme. Il m'a dit, aujourd'hui, vous parlez par contre de l'homosexualité, l'histoire des gays, tout ça, LGBT. Mais c'est quelque chose qui a existé bien avant, longtemps même, avant même l'arrivée, je crois, de Blancs en Afrique. Comme quoi, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Il n'y a rien de nouveau sur la terre des hommes. Okay. On appelait ça pédiastrie, des histoires comme ça. Aujourd'hui, c'est pédophilie. Aujourd'hui, c'est l'histoire de LGBT. Donc, ça existait depuis longtemps. On a changé juste la forme et on vous colle ça aujourd'hui pour que vous l'adoptiez avec amour parce que vous êtes colonisé du point de vue mental. C'est la même chose avec les concepts de démocratie. Car la démocratie africaine, la démocratie à l'africaine existait bel et bien, mais en appuyant avec l'élément culturel, où le respect était vraiment considéré, où il y avait vraiment le respect, où il y avait vraiment les principes qui ont été respectés à l'époque. Mais aujourd'hui, vous allez voir que lorsque vous parlez de l'influence de l'élite à l'économie et à la politique, ainsi de suite, en Afrique ou dans, je sais pas moi comment... Je tiens à signaler que c'est un débat. Merci. Oui, je sais. En Afrique, il faut tenir compte d'une chose. Qu'en Afrique, il n'a jamais existé la démocratie à l'occidental. Il n'a jamais existé. Je l'ai dit. Il n'a jamais existé la démocratie à l'occidental. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez la démocratie en Occident ou en France, prenons donc aux États-Unis en France, ce n'est pas la même démocratie en Afrique. Vous allez comprendre qu'on a adopté quelque chose où on ne sait pas comment la gérer. Ou comment, excusez, comment la gérer. Comment est-ce que vous pouvez avoir un président comme M. Reagan l'a dit, 30 ans au pouvoir. Par contre, lorsque vous regardez la Constitution, le Lemna, mais est-ce que, vas-y, parle. Je vais émettre une précision de taille. Mon frère n'a pas raison lorsqu'il dit que la démocratie doit être accompagnée de la culture. Bien sûr, raison pour laquelle moi j'avais parlé de la redéfinition des termes. Parce que vous savez, lorsque vous nommez mal les objets, vous brûlez toute une nation. Vous ajoutez un malheur au problème de la société. Comme par exemple, ça c'est la couleur grise et puis on vous dit que non, c'est la couleur bleue. Vos enfants, 2 siècles après, sauront que c'est la couleur bleue, alors que c'est grise. Vous avez mal nommé les objets. Et il y a une sorte de mentalité d'esclaves, hein, les mentales d'esclaves dans nos élites, même dans notre peuple, de croire que le baromètre des relations internationales ou de la politique se trouve en Occident. Raison pour laquelle lorsque nous voulons définir quelque chose, nous faisons plus référence à un auteur européen, français, etc. Et déjà, lorsque vous sortez dans cette case, vous écartez automatiquement de votre culture.
Parce que chez nous, nous avions aussi nos propres auteurs, nos propres hommes intelligents, nos propres scientifiques qui ont aussi défini notre politique en respectant cette culture-là que tu évoques. D'accord? Et Où est la contradiction? Je te rejoins aussi pour dire que en Afrique, il y a existé la démocratie. Parce que si nous regardons juste les fonds de la définition... Non, j'aimerais d'abord revenir un peu en arrière. Vous avez dit que vous n'étiez pas d'accord avec ce que Katika a dit, non, que la démocratie... J'ai dit que... Ça arrive. Mes amis m'ont rejoint. D'accord. Donc, ne m'ont pas contredit. Je cru qu'il y avait contradiction. J'ai parlé de la redéfinition et ils ont parlé d'accompagnement. D'accord. Vous voyez? D'accord. Et lorsque le frère avait dit que le panafricanisme doit tenir compte de l'humanisme, et je me demande s'il sait aussi, est-ce que vous savez qu'il y a aussi le panarabisme? Hein? Parce qu'aujourd'hui, il faut d'abord savoir une chose. Il y a une sorte de bloc civilisationnel. Il y a une sorte de bloc civilisationnel. Parce que nous sommes dans le Conseil des Nations. Et dans le Conseil des Nations, chaque peuple vient défendre les intérêts de son peuple. D'accord? Et lorsque parce que le panafricanisme, c'est d'abord une idéologie purement africaine qui défend le peuple africain, la dignité, la souveraineté de l'Afrique. Le panarabisme, c'est la même chose. Et l'OTAN, l'Union européenne défend que les intérêts des Européens. Et lorsque vous venez me dire ici que moi, je dois tenir compte de l'humanisme, alors que l'humanité elle-même ne tient pas compte de moi, c'est cruel. D'accord? Et aussi, pour conclure, je voulais dire que là où j'étais, parce que vous voulez me faire perdre le fil de mes idées, en Afrique, il a bien évidemment existé la démocratie, parce que la démocratie veut qu'il y ait la répartition équitable des richesses. Mais le problème se situe au niveau où tout nous a été imposé. Raison pour laquelle je veux aussi rejoindre mon frère lorsqu'il a donné des exemples. L'influence, puisqu'on parle de l'influence des élites dans la démocratie en Afrique. Vous n'allez pas me dire qu'au Congo-Brazzaville, il y a un démocrate, il y a un dictateur. Vous n'allez pas me dire que, puisque nous avons des chefs de l'État qui, les temps de leur règne est plus avancé que l'âge de mon père. Ça, c'est pas la démocratie. Et ce sont des oligarques. Vous pouvez bien évidemment aussi durer dans la présidence comme chef, puisque Vladimir Poutine en fait partie, mais ça dépend maintenant du système de fonctionnement. Lorsque vous êtes un égoïste, un pilleur, on ne peut pas vous traiter d'un démocrate, parce qu'un démocrate, dans le fond de la définition du terme démocratie, c'est défendre les intérêts de son peuple, c'est répartir de manière équitable les richesses de l'État. Raison pour laquelle, puisque un peuple ne peut pas vivre en dehors de sa culture, parce que la culture est même l'essence de l'être humain. Et il est donc d'une nécessité vitale de faire accompagner la démocratie. De faire accompagner la démocratie, sa culture. Oui. Merci. Oui. Et tant que nous ne saurons pas redéfinir nos propres concepts en tenant compte de nos propres cultures, le panafricain, nous serons toujours dans la perdition totale. Le panafricain, merci. Vous savez, c'est le même débat qui s'est tenu lorsqu'il fallait que l'on puisse trouver un milieu entre la Déclaration universelle des droits de l'homme. Au fait, si la Déclaration universelle des droits de l'homme a une portée universelle, la Charte africaine des droits du peuple, au fait, a une portée relativiste. C'est ce que Senghor dit. D'ailleurs, on a relativisé le droit qui sont universels à nos réalités africaines. Mais quelque chose doit être dit. On est africain, oui. On peut prôner les valeurs africaines, oui. C'est pas un problème. Mais j'en arrive. On peut parler. Je tiens à signaler qu'il vous reste que 10 minutes. On peut parler panafricanisme et tout. Mais vous savez, l'homme africain aujourd'hui est dans un monde qui nous rassemble tous. Si on demeure avec les idées d'exclusion, ok, le problème ne sera pas résolu. Parce que vous nous allez dire que la démocratie doit être redéfinie. Mais elle sera redéfinie dans quelle langue? En anglais, en swahili? S'il vous plaît, elle sera toujours redéfinie en français. S'il vous plaît. Mais parlons de quelque chose. Vous avez dit que, et moi j'aime ce que le Cordon a dit, il a dit qu'à la démocratie, et c'est là sur ça qu'on doit arriver. À la démocratie, il faut ajouter la culture, mais la culture laquelle? Voilà. Parce qu'en Afrique, c'est là que problème. Je voudrais intervenir. Il y a plusieurs cultures, et parfois qui se contredisent. Et donc, il faut chercher d'abord
à universaliser les cultures, trouver un milieu égal pour finalement parler d'une démocratie à l'africaine. Ça, je passe. Effectivement, en Afrique, il y avait la démocratie. Pourquoi? Parce que pas la démocratie. Non, en Afrique, avant la colonisation, il n'y avait pas la démocratie. Il y avait la démocratie. Je vais l'expliquer. Pourquoi? Je dis que la démocratie est cristallisée par deux choses. La démocratie est cristallisée par la promotion des libertés et la protection des droits fondamentaux de l'homme, qui sont représentés dans l'arbre à palabre par le droit des majorités et des minorités. Est-ce que, quand les chefs devaient prendre une décision, ils n'écoutaient pas les sages? Ils les écoutaient. N'est-ce pas là un symbole de démocratie? Si, un symbole de démocratie. Alors, il ne faut pas, ne faut pas être extrémiste. S'il vous plaît, ne monopolisez pas la parole. Ne monopolisez pas la parole, s'il vous plaît. Pourquoi j'ai dit que la démocratie n'existait pas en Afrique? Parce que là, nous parlons de la démocratie institutionnelle. Vous parlez de la démocratie institutionnelle. Vous me parlez des faits. Pourquoi vous me parlez des faits? On ne parle pas des faits. On parle de la démocratie institutionnelle qui gouverne les États. D'où nous faisons allusion aux règles. S'il vous plaît, laissez-moi. Je suis dans l'introduction. Je suis dans l'introduction. Laisse-moi terminer mes... Laisse-moi terminer mes... D'accord, je vais répondre après. Je termine d'abord mes arguments. La démocratie institutionnelle, d'où nous trouvons des règles, tout ça, et des libertés que vous parlez. Pourquoi maintenant, moi, je refuse qu'en Afrique, il n'y a pas de la démocratie. Et même en Chine, il n'y a pas jusqu'à aujourd'hui. Même en Chine, même en Arabie, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas la démocratie. Pourquoi? Parce que vous-même, vous parlez que non, la démocratie, c'est la promotion des valeurs, des libertés, des cultures. Aujourd'hui, vous allez me parler que non, en Afrique, nous reconnaissons la culture LGBT. Non, vous me parlez que non, aujourd'hui, vous allez me confirmer que non, ici en Afrique, nous allons reconnaître que non, on peut s'identifier à la communauté LGBT. État africain. État africain. Parce que la démocratie fait la promotion de la culture LGBT. Mais ça, c'est la contradiction. État africain aujourd'hui. Il peut s'identifier comme une personne faisant partie de la communauté LGBT. Parce qu'en Chine, là-bas, c'est anti-taboli. S'il vous plaît. En Chine, là-bas, c'est aboli. S'il vous plaît. En Arabie Saoudite, c'est aboli. En Russie, là-bas, c'est aboli. Récemment, nous avons suivi le président Vladimir Poutine contester la communauté LGBT. Pourquoi? Parce que ce sont des mauvaises valeurs que nos occidentaux cherchent à imposer. Mais aujourd'hui, toi, État africain, qui défend la démocratie? Attends. Parce que la démocratie. Revenons sur la démocratie. Voilà. Revenons sur la démocratie. La démocratie défend les communautés LGBT. Mais aujourd'hui, toi, État est un Africain. Petit identifié à la communauté LGBT. Merci, Josué. Je peux parler. S'il vous plaît, mon frère. Oui. Moi, j'aimerais éclaircir les choses ici. Il ne faut pas se contredire. OK? On parle ici, je l'ai dit au début, que l'élément démocratie doit être accompagné par quel élément? L'élément culturel. Donc, lorsqu'on respecte déjà nos valeurs, nous, est-ce que nous, dans notre société, respecte la communauté LGBT comme étant une valeur? Regarde. Un peu de tenue, cher monsieur. Excusez. Dans notre culture africaine. Est-ce que tu peux te calmer, s'il vous plaît? Faisons un débat. Attendez d'abord, Josué, attendez. Bon, je résume. La démocratie favorise les LGBT. Ça n'a rien à voir. Attendez, ce sont ses propos. Non, j'ai dit attendez, merci. Non, laisse-moi Je peux finir de parler, merci. J'ai fini d'abord de parler. Je résume, je suis en train de résumer. Je peux finir? Oui, je tiens à signaler que vous épuisez vos propres minutes. Tant que moi, j'ai pas fini de parler, vous épuisez. Merci. Je résume. De ce côté ici, d'après lui, la démocratie favorise le LGBT. Qui est vous me dites que elle ne favorise pas du fait que elle est accompagnée par la culture qui, en quelque sorte, refuse ces systèmes-là. Est-ce que je peux parler? Oui. Madame Marina, il faut sortir dans l'idéal d'être confusionniste. Parce qu'ici, nous parlons de l'Afrique. D'abord, moi, on ne peut pas me parler de LGBT en Afrique. Ce n'est pas quelque chose ça n'a rien à voir avec nous. Nous, on parle de la démocratie en Afrique. LGBT, ça c'est une conception occidentale qu'il veut encore nous ramener ici. Je vous ai donné l'origine même de LGBT. Que ça existait depuis... Ah, s'il vous plaît. Ça existait depuis longtemps. Et demande-lui, les concepts de démocratie est venu quand? Car le mot pédiatrie a existé depuis longtemps, bien avant les concepts de démocratie. Ça n'a rien à voir. Et nous, on parle de la démocratie africaine, qui doit être accompagnée et bien gérée par nos valeurs, notre culture, qui n'a rien à voir avec LGBT.
Est-ce que là-bas, vous allez vous constater qu'il y a une contradiction totale? Vous avez déjà entendu LGBT chez nous en Afrique. la femme. Oui, se s'il vous marie plaît. avec une femme. Pardon, un instant. Madame. Mais aujourd'hui, avec la démocratie, S'il vous plaît, s'il vous plaît, chers messieurs, S'il vous plaît. ne nous détournons pas du débat. Laissons ça à côté. Parlons de la démocratie en Afrique et les élites politiques et Madame, économiques. moi, je Merci. pense que quand on parle, il faut de la retenue. Souvent, il y a des problèmes quand il y a les émotions et tout. Dans la construction d'un État, il faut vraiment du rationnel. En fait, moi également, je ne suis pas d'accord ici à la démocratie à connotation occidentale, qui par moments, c'est l'extrémisme, d'une part. Mais d'autre part, je ne suis pas aussi d'accord avec les panafricanistes, qui véhiculent de la haine. En fait, oui, je le répète encore. Oui, laissons-le s'exprimer Les plutôt. panafricanistes veulent nous faire croire, veulent nous faire parler d'une Afrique sans les Occidentaux. Alors que aujourd'hui, le monde est un petit village. C'est qui est bon. Là, je suis pas d'accord. Non, mais c'est un point de vue. Laissez-les Mon frère, s'exprimer. mon frère. Attendez. Ouais. Vous avez dit que le panafricaniste, À outrance n'est pas bien pour l'Afrique. pourquoi? Parce que eux, en fait, ils envisagent une Afrique sans le blanc, sans les Occidentaux, alors que c'est impossible. Pourquoi aujourd'hui? En raison du fait que, en raison des rapprochements, en fait, aujourd'hui, des peuples. Je pense que le mot haine est trop, je dirais plus qu'un peu égoïste, mais la haine, non. Je pense, attends, la haine, je pense que le mot haine n'a pas sa place ici. Non, madame. Je pense plutôt dans vos propos, vous voulez dire qu'ils sont égoïstes. Non. Ils sont égoïstes parce qu'ils refusent carrément l'entrée ou bien le vent occidental. Apparemment, mais c'est pas la question du panafricanisme. La raison pour laquelle il dit ces choses. Oui, vite fait. La mauvaise interprétation. Laissez-les finir et puis on va prendre une réponse. Intellectuel d'analyser et voir. Il suffit d'être intellectuel d'analyser, voir c'est cela en fait. Les panafricanistes par moment, je suis d'accord. Mais s'il vous plaît, que je finisse. Tu auras ton temps de parler. Tu as eu le temps. Laissez-les finir. Tolérance, s'il vous plaît. Tolérance. Messieurs, à vous la parole. Que je finisse. Oui, allez-y. Qui n'arrive pas à comprendre. C'est ça les émotions, mon frère. Oui. En fait, l'Afrique, je parle par moment, comme je me rends compte par moment que les panafricanistes vont au-delà. En fait, ils ne touchent pas les vrais problèmes. Je suis d'accord avec le panafricanisme qui cherche le développement de l'Afrique. Parce que c'est ça, en fait, les grands problèmes de l'Afrique. L'Afrique est gangrénée par des mots qui, par moment, la culture est très loin derrière des mots, les mots urgents qui gangrènent l'Afrique. Il faut d'abord toucher par là et aussi toucher la culture. Alors, je reviens à dire ici que, en fait, la démocratie, il y a des valeurs universelles que la démocratie véhicule. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Que l'on soit à l'Occident, que l'on soit, je sais pas moi, à l'Arabie Saoudite, que l'on soit au Qatar, des pays d'ailleurs monarchiques, où on voit, en fait, c'est la famille qui règne. Mais aujourd'hui, qu'ils le veulent ou pas, quoi qu'ils sont conservateurs, on voit que aujourd'hui, par exemple, les droits des femmes, de plus en plus, ça commence à être libéralisé. Tout ça, ce sont en fait des valeurs universelles. Merci. Voilà. Oui, Nous comprenons. on vient par ici. Mon frère. Apparemment, je comprends votre attitude occidentophile qui n'a pas sa place ici, mon cher frère, parce que ça embrouille même votre compréhension de choses du panafricanisme que vous ne comprenez pas. Mon cher frère, lorsque le blanc, lorsque je parle de blanc, je parle de l'oligarchie blanche. Je ne parle pas de la population européenne, je ne parle pas de la communauté de peuple. Non, parce que eux-mêmes sont victimes même de cette politique d'exclusion. D'accord? Le panafricanisme, mon cher frère, on peut pas chercher. Lorsque l'homme blanc parle de l'humanité. Je vous laisse 5 minutes parce que là, je suis à la fin. Lorsque l'homme blanc parle de l'humanité, mais il pas parle à de vous, l'humanité. à tous les participants. Lorsque l'homme blanc parle de l'humanité, il parle de l'humanité sans les Africains. Lorsque l'homme blanc parle du monde, il parle du monde sans les Africains. Là, ça ne nous dérange pas. Mais lorsque maintenant, nous, Africains, on décide de défendre notre identité, on décide de nous unir, on décide de faire des choses entre nous, là, vous nous parlez de la discrimination, de la haine. S'il vous plaît. Je réalise tout simplement combien ce micro ici, il reste de ce côté. Il faut demander celui-là. Réalité à la perfection chez vous. Merci. Tolérance. Oui, le vrai problème, c'est que les Africains puissent se réunir, puissent faire les choses entre eux d'abord avant de se réunir avec le monde. Merci. Tolérance, s'il vous plaît. Il y a ceci. S'il vous plaît, ceci. Au départ, j'avais évoqué en disant que non, la démocratie chez nous, ça n'existe pas. Pourquoi?
Moi, je reviens toujours. Moi, je maintiens ma position. On disait ceci. Aujourd'hui, avec la démocratie occidentale, vous allez voir que non, un petit enfant peut porter plainte à son papa. Chez nous, en Afrique, ça n'existe pas. Ça n'existe pas ce genre de choses en Afrique. Aujourd'hui, avec la démocratie occidentale, vous allez comprendre que non, un petit garçon de 8 ans peut décider de changer le sexe pour devenir femme. Chez nous, en Afrique, ça n'existe pas. Aujourd'hui, avec la démocratie occidentale, vous allez comprendre que non, les femmes peuvent se marier entre elles. Un homme peut se marier avec un animal. Ce sont des éléments culturels que vous avez évoqués ici. Ce sont de la liberté que vous avez évoquées ici. Pour vous dire que la démocratie n'existe pas chez nous. Parce que nous, on n'a pas ce genre de pratique chez nous. Nous n'avons pas ce genre de pratique africaine. Parce qu'un Africain défend des valeurs. Un Africain défend des valeurs. Mon cher. Voilà. Raison pour laquelle j'ai dit que chez nous, on n'a pas ce genre de démocratie. Parce que tout cela fait appel à la démocratie. Tous les éléments là ont été mis en lumière par la démocratie. Ces éléments là ont été mis à la lumière par la démocratie. Ces éléments-là ont été mis en lumière par la démocratie. Merci. Tu as aujourd'hui parlé de la zoophilie, de la pédophilie. Mais c'est ça la démocratie que vous défendez. C'est la démocratie que vous défendez. Pourquoi les Qatar ont refusé l'avion des joueurs allemands pendant la Coupe du Monde? Est-ce qu'on peut faire un débat intellectuel? Merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît. D'accord. S'il vous plaît. Qui a inventé le concept de démocratie? S'il vous plaît. J'ai dit ceci. En Afrique, vous savez qu'on connaît le concept de démocratie. Chers messieurs, on fait un débat intellectuel. Merci. On fait, S'il vous plaît. Josué, un peu de retenue. Merci. Tolérance. Je vous ai laissé 5 minutes, vous les avez épuisés. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous remercie. À la prochaine. Au revoir.